Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle session de dégustation sauvage. Aujourd'hui, on va réaliser de la pâte de maïs avec une double sauce. C'est ce que j'appelle affectueusement héritage culinaire de ma mère. Concernant les pieds ou pas de bœuf, vous avez déjà la précédente vidéo sur comment est-ce que je les conserve. Et donc malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas duré dans le congélateur. Je les ai ressortis pour cette dégustation du jour. Donc je vais les associer avec de la peau de bœuf que je vais mettre dans mon appareil. Alors vous me demandez souvent c'est quoi comme appareil? C'est tout simplement un multicuiseur que j'ai acheté chez Lidl. Vous pouvez aussi utiliser à la place une cocotte minute, ça fera aussi l'affaire, puisque l'idée c'est de conserver la vapeur d'eau pour permettre à ce que la cuisson soit rapide et efficace. Donc j'ai mis les pièces de bœuf dans ma cocotte et j'ai rajouté des épices d'assaisonnement tout simplement. Pour les épices, vous avez aussi une vidéo sur la chaîne. Pour le programme de cuisson, moi j'ai fait ici 25-30 minutes, mais je me suis rendu compte au moment de la préparation du plat que c'était peut-être un peu trop. Parce qu'en fonction des pieds de bœuf que j'ai utilisés, la cuisson était rapide. Donc ça s'est extrêmement ramolli. Mais bon, c'est pas plus mal pour la cuisson derrière. On va réserver donc l'eau de cuisson des pieds de bœuf qu'on va utiliser derrière pour la sauce. Donc ici, j'ai démarré la sauce tomate concentrée donc avec de l'huile, quelques pétales d'oignon, de la tomate concentrée et ensuite j'ai rajouté de la tomate fraîche en boîte par-dessus. J'ai rajouté un peu de bicarbonate pour corriger l'acidité et ensuite j'ai rajouté l'eau de cuisson des pieds de bœuf dans ma sauce. Après cela, j'ai donc réalisé l'assaisonnement en rajoutant du bouillon, du sel et les épices comme toujours. Et ensuite, j'ai rajouté quelques piments. En fait, c'est classiquement la même base que ce soit pour une sauce pied de bœuf ou une sauce poisson frais. Le procédé est le même. Donc voilà ma sauce. Après quelques temps de cuisson, j'ai rajouté donc les pieds de bœuf et je laisse mijoter tout doucement. Là, c'est la dernière étape. Je vérifie si tout est OK au niveau assaisonnement et je rajoute les pétales d'oignon qui me restaient et le piment dans la sauce. Donc là, c'est prêt pour la sauce tomate. Je passe donc à la sauce corette potagère ou alors à la sauce crin-crin. Pour la méthode de conservation de mes feuilles, puisque ça, ce sont des feuilles que j'ai ramenées du Togo en août 2024 et là, on est quasiment en août 2025. Mes feuilles sont toujours bien conservées et bien vertes au moment de la cuisson. Vous avez la vidéo qui vous permettra de savoir comment conserver les feuilles depuis Lomé ou l'Afrique jusqu'à votre destination finale sur mon compte, soit Instagram, soit TikTok. Dans la partie abonnement, vous avez cette vidéo. Je vous la mets à disposition à un tarif assez bas, donc vous pouvez aller regarder sur mes chaînes comment est-ce que je conserve ma corette potagère. Donc lorsque le plat est prêt, je dresse mon assiette avec donc les deux sauces, la polenta de maïs ou la pâte à koumé. Et ensuite, je passe à l'étape de la dégustation sauvage avec ici de la boisson Sodabi. C'est le vin de palme classique qu'on consomme chez moi au Togo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Je vous répondrai comme d'habitude. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!